Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je profite de l'énergie de la rentrée scolaire, en ce moment je suis vraiment dans une bonne énergie, j'ai plein d'opportunités aussi qui sont présentes et je surfe un peu sur cette vague-là pour du coup vous enregistrer un épisode où j'avais envie de vous partager quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus personnel aussi peut-être, une réflexion en gros que j'ai eue récemment. En fait, j'ai fait un jeu hier avec des collègues de travail de mon chéri où on devait s'attribuer des qualités. Et ce qui est très drôle, donc je vous ai déjà parlé de ce jeu la dernière fois, c'est Totem. Je vais finir ambassadrice de ce jeu, on va me donner de l'argent bientôt pour en faire la promo dans tous les épisodes. Mais la suite va être un peu plus profonde, désolée. Donc dans ce jeu, on doit attribuer des qualités aux personnes qui nous entourent, du coup qui sont présentes, chacun à son tour en discutant de pour quelles raisons, voilà, si on doit mettre généreux, pour quelles raisons on pense ça de cette personne, on pense que c'est ce qui lui colle le plus à la peau. Et un petit peu débattre comme ça de la personnalité de la personne, qui est un jeu vraiment qui fait beaucoup de bien sur des choses qu'on se dit pas forcément, donc voilà, notamment entre amis, entre collègues, ou même peut-être dans sa famille. Donc voilà, je vous le conseille aussi pour ça. Et en fait, ce qui est ressorti de moi, ce qui est drôle, c'est que ce sont des personnes qui, on s'est déjà vu, peut-être 3-4 fois dans notre vie, et je les connais pas vraiment intimement. Et la chose qui est ressortie pour moi, du coup, c'est que j'ai une vision des choses différente de la plupart des gens. Et forcément, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit que ce sont justement des personnes qui ne me connaissent pas vraiment. Et ce qui, dans ma personnalité, ressort le plus pour eux, c'est cette liberté que je peux avoir dans ma vie, de tenir mes projets à fond, d'être libre en fait dans ma façon de gérer ma vie, de fonctionner, de tenter des choses, autant sur le plan professionnel que personnel. Et par liberté, je veux dire surtout cette façon de penser et de faire qui est hors du cadre. C'est quelque chose, a priori, qui du coup se lie en moi très facilement, et jusqu'à ce qu'on fasse ça, je n'en avais pas forcément conscience que c'est quelque chose qui est ressorti autant de ma personnalité. En parallèle de ça, en ce moment, donc je vous le disais au début de l'épisode, j'ai des clients, des personnes, des prospects que j'attire naturellement à moi sans avoir besoin de prospecter. J'ai beaucoup de demandes en ce moment pour faire des coachings avec moi, et ce qui ressort de leurs messages, des premiers messages qu'ils m'envoient, ces gens, c'est qu'ils connectent particulièrement avec ma vision des choses. Et en fait, c'est énormément en lien, ces deux types d'événements, tant sur le plan professionnel que du coup cette soirée, c'est le plan perso. C'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir une vision en fait très particulière de la vie, des choses en général, peut-être du business aussi. J'ai tendance depuis des années à suivre mon cœur, à faire ce que j'ai envie et à m'investir à fond dans ce qui me tient à cœur, à me donner à 200% pour pouvoir vivre mes rêves, par exemple. Je suis hors des cases, je ne rentre pas dans les cases, et c'est drôle parce que il y a pas si longtemps, ma mère m'a dit tu es née hors norme, c'est-à-dire qu'il y a une courbe de croissance du bébé. Moi, je suis née, j'étais une fille, je faisais 4 kilos quasiment à la naissance, et je fais aujourd'hui 1m82, donc clairement, je n'ai jamais suivi la courbe classique de la croissance et de la vie. Et en fait, peu importe du coup finalement pour les personnes qui viennent à moi en coaching, peu importe la façon dont je vais vous apprendre à prospecter, peu importe la stratégie Instagram miraculeuse que je vais pouvoir vous transmettre, au final je pense que le plus important c'est ça, c'est cette vision de la vie que je peux avoir, c'est ce qui ressort de ma personnalité. Et ce qui fait de moi qui je suis. Et on pourrait parler aujourd'hui, parce que c'est à la mode de personal branding, mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est pas est-ce que j'aime le café, est-ce que je bois du matcha, est-ce que j'aime le yoga, est-ce que je médite tous les matins. C'est pas parce que je bois du matcha que vous allez raisonner avec moi, c'est vraiment beaucoup plus profond, plus en résonance avec mes valeurs, avec ma vision des choses, avec la façon dont je vais m'exprimer, avec la façon dont je vais pouvoir me relever après une épreuve, ou
je vais connecter au quotidien avec les autres, où voilà, on m'a dit notamment, j'ai ressenti de suite en fait dans les questions que tu poses dans la première fois qu'on s'est rencontrés, à quel point t'avais une vision des choses qui était pas voilà superficielle, qui était particulière, en gros. Alors je dis pas ça pour me faire mousser, mais c'est juste pour vous dire que c'est drôle, que ce qui ressort finalement c'est mon unicité. Mais au final, on est tous uniques, on a tous une vision des choses particulières. Et c'est là en fait où j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Il y a pas si longtemps, en fait moi il faut savoir que dans ma scolarité, j'ai toujours eu du mal à créer des liens avec les gens parce que justement je me sentais différente. Je me suis jamais sentie à ma place dans une classe. Durant même mes études d'infirmière, j'avais du mal à créer des liens avec d'autres personnes. Et parce que je me sentais trop à part, trop différente. J'avais pas forcément les codes. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, il y a une ancienne collègue de promo de ma promo d'infirmière, du coup, qui m'a retrouvée sur Instagram des années après, quand j'étais déjà entrepreneur, et qui m'a dit, tu sais, Lucie, j'ai toujours su que tu étais spéciale et que tu ferais des choses spéciales dans ta vie, parce que peut-être qu'elle avait, elle aussi, retrouvé ça en moi, cette vision où je pensais en dehors des clous, où j'avais une certaine vision de la vie et des convictions peut-être particulières. Mais en vrai, pourquoi ? Comment est-ce que je nourris ça au quotidien dans ma vie ? Comment je fais pour être affirmer autant mon unicité ? Alors que pour d'autres, ça va être compliqué, ils vont vouloir plus se conformer, ça va être plus confortable pour eux. Je pense que c'est vraiment ce côté où je me connais bien. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris sur moi, je suis constamment en train de lire des choses pour essayer d'évoluer, de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Et donc forcément, quand tu te connais, tu te poses cette question que tu te poses finalement assez peu dans ton enfance, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi j'ai envie de me battre ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever le matin ? Et grâce à ça, je me mets beaucoup d'objectifs dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, que je tiens, que j'essaye d'analyser, je fais des bilans, et grâce à ça, je sais exactement où je veux aller, ce que je veux, et je sais que je ferai tout pour atteindre ces objectifs-là, ou du moins mon maximum. Après, je fais forcément en sorte aussi que mes objectifs, ils peuvent évoluer, et qu'en fait, il y a des choses que je réalise pas parce que, des fois, ça ne fonctionne pas comme je l'espérais, mais aussi parce que, simplement, j'ai changé d'avis entre-temps, j'ai évolué, quelque chose dans ma vie a changé, donc voilà, ça peut bouger aussi. Mais, du coup, ça m'a vraiment amené à cette réflexion où je me dis, en fait, mes clients, ils viennent me chercher pour ça. Et s'il y a bien une chose que je suis convaincue d'apporter aux gens que j'accompagne, c'est un petit peu de cette vision-là. Si je peux leur permettre de toucher du doigt cette vision où ils vont pouvoir affirmer un peu plus qui ils sont, tant dans leurs objectifs, et oser peut-être vibrer à la même fréquence que leur ambition, oser prendre confiance en leur talent, en leur vision unique de la vie, en leur vision unique des fois de leur art, de leur façon d'exercer leur métier. Si j'arrive à leur transmettre ça, pour moi c'est gagné. Et je sais en fait que grâce à ça, ils parviendront vraiment à se démarquer du marché et que voilà, la concurrence, elle a plus rien à faire. Enfin, voilà, en tant que coach business, je pense qu'on est déjà énormément, mais je suis pas sûre qu'on ait tous cette foi profonde de pouvoir apporter quelque chose de différent, ne serait-ce que juste pour ma part, je pense que c'est vraiment cette vision particulière de la vie fait partie intégrante de ce que je peux apporter. Mais du coup, il y a aussi ce côté, je crois énormément qu'on on est arrivé sur cette terre pour réaliser ce qui nous tient le plus à cœur et que quand on le fait, quand on se lance là-dedans, même si on est plein d'angoisse, de croyances limitantes, et j'en suis aussi la preuve au quotidien, j'ai plein de croyances limitantes aussi, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que la vie va nous faciliter, parce que le plan est parfait et qu'on est à notre place et que dans ce cas-là, ça va marcher. Et je pense avoir cette détermination et c'est pour ça que même quand c'est dur, je continue. C'est parce que c'est plus fort que des problèmes financiers ou le fait que j'ai suivi une stratégie, ça fonctionne pas et je me remette en question. Je me dis bon, de toute façon, ça sert à rien ce que je fais. Il y a vraiment une foi à l'intérieur de moi qui est constante et qui est au-delà de la raison en fait. C'est un truc plus profond, plus intérieur, plus dans le ventre quoi. Que d'ailleurs, c'est une vision que quand vous écoutez
des discours de sportifs ou de grands entrepreneurs, en général, ils ont ce truc-là. Il y a beaucoup de comptes, par exemple, que je vois sur Instagram avec qui je connecte des personnes avec qui j'échange pendant plusieurs semaines et où je me rends compte au bout de 6 mois qu'en fait leur compte il a été supprimé, qu'elles ne sont plus actives dessus. Comme si peut-être qu'elles avaient mis leur entreprise de côté. J'espère pour elles que c'est parce qu'elles ont trop de clients, mais des fois, ils ont simplement abandonné leur projet. C'est une réalité aussi, hein. Un entrepreneur sur deux a son entreprise qui ferme au bout de 2 ans, je crois, moins de 2 ans. Donc, c'est une réalité, il y a des gens qui abandonnent ce projet-là. Et mon but, moi, c'est forcément de les accompagner pour qu'ils abandonnent pas. Mais je me dis, mince, en fait, ces personnes, peut-être qu'elles n'y croyaient pas assez. Elles avaient, sûrement un plan B. Elles se sont dit, bon, ok, j'essaye tant de temps, puis si ça marche pas, je ferai autre chose. Et moi, en fait, j'ai pas de plan B. J'en ai jamais eu. J'ai une vision. Je sais que, on m'a dit la dernière fois, parce que cette année, financièrement, ça a été un petit peu plus compliqué vu ma transition, mon changement de positionnement, mais je le savais. Et je savais que je pouvais gérer ça, je savais que j'avais les économies pour, et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu reprendrais pas un truc salarié, même à mi-temps? Et en fait, non, c'est même pas, ça vibrait dans tout mon corps, ce non, c'était non, en fait, je ne peux pas, je suis faite pour être entrepreneur, je suis faite pour accompagner les gens, et je peux pas m'arrêter, je peux pas mettre ce projet juste à mi-temps dans ma vie, parce que ça fait partie de moi au plus profond de mon être. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas toujours été ambitieuse dans ma vie. Je cherche pas à avoir des millions d'euros, mais je sais que j'ai quelque chose à transmettre. J'ai une vision particulière que j'ai besoin, que du plus profond de moi, je ressens que mon but, c'est de transmettre certaines choses. Et quelque part, je pense que j'ai toujours su que que je serais à part, que j'aurais une vie à part. Déjà parce que je fais 1m82, que je suis née à presque 4 kilos et que comme je disais, je ne suis jamais rentrée dans une courbe. J'ai toujours affirmé mes opinions assez fortement, même dans mes années lycée, je me souviens m'être indignée face à des professeurs et dire non, je ne partage pas votre avis et débattre comme ça avec du coup des personnes qui étaient censées détenir un petit peu l'autorité. C'est pour ça aussi que le salariat ne m'a jamais convenu par rapport à cette question de hiérarchie et de tu dois faire ça, et que pour moi j'avais un grand sentiment d'injustice parfois. Parfois on me disait mais il faut faire attention, tu peux pas partir en voyage, tu peux pas ouvrir ton entreprise, c'est dangereux, tu vas peut-être tout perdre. Et en fait je pensais toujours autrement et je le faisais coûte que coûte. Et vraiment je me dis aujourd'hui que cette fois-là, cette conviction que je suis à ma place et que j'ai une vision particulière de la vie, c'est peut-être la meilleure chose que je peux apporter à mes clientes. Et je dis clientes, mais j'accepte aussi les hommes, mais pour le moment, c'est surtout des clientes que j'ai eues. Mais tout ça pour vous dire que si, peut-être qu'en fait, ce que je dis là, ça résonne en vous, dans le sens où vous aussi, vous vous êtes souvent sentis différents. Je sais qu'on est beaucoup à se sentir comme ça. Si vous sentez au plus profond de vous que vous exercez peut-être votre métier de façon à part, que vous avez une vision de la vie qui est à part, que vous avez une foi en ce que vous faites qui est inébranlable, s'il vous plaît, mettez ça en lumière dans votre communication, dans votre quotidien. Dès que vous rencontrez quelqu'un, un inconnu dans votre vie, ne le cachez jamais, parce que pendant longtemps, je me suis sentie rejetée pour ça. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais si peu comme tout le monde. Et maintenant, j'ai 31 ans, et c'est devenu une force incroyable dans ma vie. C'est devenu quelque chose qu'on repère et où des personnes qui m'ont vu 3 ou 4 fois peuvent dire ça fait partie indéniablement de toi. C'est quelque chose qui est au centre même de ma vie. C'est même ce que mon mec m'a dit, une des premières choses qu'il m'a dit. Voilà, si on s'est connus assez tard dans notre vie, j'avais 28 ans, il en avait 29. Il a connu plein d'autres femmes avant moi, mais il sait aujourd'hui que ce qu'il préfère chez moi, c'est justement ce côté différent, le fait que je ne pense pas comme tout le monde, le fait que ma vie soit différente, le fait que je sois un peu hors des cases, parce que c'est pas le côté oui mais toi t'es différente, c'est ce truc un peu phrase toute faite là qu'on peut dire, mais parce que ça fait partie de moi. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai aussi repéré chez lui, c'est que j'ai pu rencontrer ou partager, dans ma vie, forcément, j'ai rencontré plein d'autres personnes, et c'est lui qui m'a fait titre parce que sa vision aussi des choses est différente à sa façon. Mais du coup, juste pour en revenir à vous,
N'ayez pas peur d'être hors des cases, de penser hors limite, car c'est sans doute en fait la plus grande force que vous avez, le plus grand trésor que vous pouvez détenir en vous. Et parlez-en s'il vous plaît, parlez-en dans votre communication d'entreprise, parlez-en autour de vous. N'ayez vraiment pas honte de qui vous êtes, surtout si vous avez une vision particulière de la vie et des choses. Je pense que ça peut être un très beau cadeau que vous offrez au monde. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, ma petite aparté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez le podcast L'Art de Briller, n'hésitez pas à vous y abonner et à laisser une note positive sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.